Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour interviewer la commission Solidarité. Donc allons-y. Et partent tenter leur chance à Paris, au Havre, en Aquitaine, au Québec, dans la région de New York ou en Argentine, avec souvent des désillusions à la clé. Les autres migrent de façon saisonnière pour aller ramasser les betteraves en Picardie, faire les moissons dans la Bosse, vendre des oignons en Angleterre et revenir tôt ou tard au pays. Dans tous les cas, s'ils quittent massivement leur région, c'est avant tout pour trouver du travail. Ces migrants sont en bonne partie des paysans qui, confrontés à la surpopulation rurale et à l'absence de terres cultivables, n'ont pas d'autre choix que de partir. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons à un invité un peu spécial, donc présentez-vous. Bon, alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Titouan Pilement et je suis co-représentant de ma commission, donc, qui est la commission Solidarité au Conseil régional des jeunes de Bretagne. D'accord, alors ce que j'ai compris c'est que vous avez plusieurs projets. Donc le premier est... Je ne connais pas bien les titres, mais en gros c'est essayer de casser les clichés qui existent entre les migrants et notre population française. Et dans une deuxième partie, notre second projet, ce serait d'essayer de favoriser l'accès à des jeunes pour qu'ils puissent exercer un projet de volontariat ou de bénévolat dans un pays qui en a besoin. Donc on a assisté un petit peu à une partie de votre réunion entre guillemets. Donc on a entendu qu'il y avait beaucoup le thème de migrants qui revenait. Alors pourquoi refuse-t-on l'asile aux migrants ? Alors déjà c'est une très bonne question. Il y a plusieurs possibilités de réponse parce que c'est un sujet vraiment très vaste. Et la demande d'asile en fait elle se fait sur le principe que si on est en danger dans un pays, par exemple au niveau climatique ou au niveau politique ou au niveau religieux, on peut demander, selon la Convention de Genève, à être expatrié dans un pays comme la France, par exemple, à l'obligation de recevoir des demandeurs d'asile. Alors, qu'est-ce qu'un sans-papier ? Alors un sans-papier, c'est une personne demandeur d'asile, mais qui a vu cette demande d'asile refusée, et donc qui est dans une situation d'illégalité dans le pays où il a immigré, et qui légalement ne peut pas avoir de travail, même si c'est possible en France, et qui a une situation, s'il rencontre les forces de l'ordre, qui est compliquée parce que l'État va dépenser à peu près 26 000 € pour une expulsion d'un immigré clandestin par charter. J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous voulez faire des migrants en France ? Alors c'est une très bonne question. Et déjà pour y répondre, je m'appuierai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que l'État engage plus de 25 000 € par migrant pour l'expulser, donc, ce qui est un budget colossal. Et en plus de ça, il y a aussi les dépenses qu'il fait pour mobiliser les troupes qui sont la police des frontières, donc, je ne sais plus bien l'appellation, mais qui sont encore des dépenses exorbitantes et qui seraient beaucoup moins chères que de les accueillir. Donc tout simplement proposer quelque chose à l'État pour changer ça. Oui, mais du coup, vous voulez les loger où, les migrants ? En fait, ça s'est déjà fait. Par exemple, l'association Utopia 56, qui est une organisation, une association nord-guyanaise, a débloqué des fonds pour construire avec des volontaires des chalets à la jungle de Calais. Donc maintenant, elle a été démantelée, mais ça a été quand même un très très beau projet et une belle perspective d'avenir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori face aux migrants. Est-ce que toi, tu en as aussi ou pas ? Personnellement, j'ai jamais eu peur de l'autre. Je pense jamais peur de l'autre, mais je peux comprendre que quelques personnes aient des préjugés ou des pressentiments ou des expériences qui ont fait que finalement ils ont peur des autres. C'est surtout en fait par rapport au fait qu'ils arrivent par vagues, qu'ils arrivent en nombre, du coup ça peut impressionner entre guillemets. Oui, c'est vrai, mais ça, les flux migratoires sont présents dans le monde depuis le début des guerres et depuis le début des conflits qui existent entre des pays qui font que l'économie faiblit ou qu'il y a des exterminations de population, comme en Allemagne ou comme dans certains pays d'Afrique, comme au Rwanda. Merci beaucoup et puis à bientôt et puis bon courage pour votre projet. Merci, à bientôt. Et vous voulez les loger où en fait ? Alors ça c'est une très bonne question. Alors les loger, attends.
Vous avez terminé là? Non. Non, mais nous on termine vite fait une question. Alors, que voulez-vous faire des migrants en